Mais c'est sûr que tu ne peux pas avoir de grandes quantités parce que c'est des zones où tu as un terrain là, et ça te prend beaucoup pour faire les vérifications parce que c'est ça le problème. Les vérifications. Vérifier, vérifier, vérifier. C'est l'une même de mes frayeurs. C'est pour ça que je ne... Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Mais malheureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser un bon paquet de personnes. Ce sujet-là, c'est par rapport à un de mes valeureux qui m'a écrit dans le mail, là, par rapport au terrain à Abidjan. Voilà, par rapport au terrain à Abidjan. Et il me disait, il sait que, de toute façon, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, là, que les terrains à Abidjan sont plutôt chers. Voilà, que les terrains à Abidjan sont chers. Mais est-ce que je n'ai pas... Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de tactique, je n'ai pas un petit truc pour pouvoir, pour quand même, ils puissent, eux, acheter des terrains parce que eux, vraiment, dans l'endroit où ils sont là en Europe, là, ils ne roulent pas vraiment sur l'or. Donc, vraiment, c'est les budgets qu'ils ont. Ce sont les budgets qu'ils ont. Donc, est-ce que ce n'est pas possible de quand même essayer de voir, avoir des solutions pour pouvoir quand même avoir des terrains qui sont dans le Grand Abidjan? Voilà. Et à ce propos-là, moi, la solution que j'ai trouvée, justement pour répondre à ce problème-là, la solution que j'ai trouvée, c'est de proposer qu'on se mette ensemble. On se mette ensemble pour pouvoir acheter des terrains. Voilà. Et les gens qui n'ont pas de grand budget et qui veulent de grands terrains, il faut que les gens arrêtent aussi. Voilà. Selon ton budget, c'est par rapport à ça, tu peux avoir une certaine superficie de terrain. Voilà. Donc, si tu as un petit budget, il ne faut pas être très... Ce sur quoi tu dois vraiment te focaliser, c'est que le terrain n'est pas de problème et que tu puisses avoir un titre sur ton terrain. Ça doit être ta seule préoccupation. Voilà. Mais que tu sois exigeant alors que tu n'as pas beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils n'ont pas beaucoup d'argent et puis ils sont exigeants, ça ne fonctionne pas. L'exigence et une certaine forme de qualité vient avec ce que tu donnes. Voilà. Le volume de ce que tu donnes, la quantité de ce que tu donnes, les glinglants que tu donnes. Voilà. Quand tu es exigeant, si je vais dans un petit restaurant et que je paye, je ne sais pas moi, 2000 balles, des trucs comme ça, je vais avoir tendance à ne pas être 2000, 3000, pas très exigeant parce que je comprends bien que ce n'est pas des sommes extraordinaires. Si je vais dans un restaurant et qu'à la fin de ce restaurant, là, ma facture, ça va être 200, 300 000 francs, je vais demander. Je vais être très exigeante. Je vais être très exigeant parce que ce que je donne comme argent mérite une certaine forme de qualité. Voilà. Donc, il faut aussi que les gens comprennent ça. Il faut que les gens comprennent ça. Vous ne pouvez pas avoir des budgets serrés, des budgets localisés, les budgets de tout ce type de budget-là, et puis aller dans les détails, aller dans les trucs, tout ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu as un budget qui est de cet ordre-là, tu es un peu, voilà, tu n'es pas trop exigeant. Tu n'es pas trop exigeant. L'exigence principale que tu dois avoir, c'est les papiers. Ça, il n'y a pas autre chose à faire. Il faut les papiers. Il faut les papiers. Et donc, de ce fait, je vous dis que les gens peuvent se mettre à 2, à 3, à plusieurs, en communauté où vous êtes. Voilà, vous pouvez trouver des amis. Et avec ces amis-là, vous décidez que vous allez acheter des terrains. Voilà, vous mettez ensemble, vous réglez combien de surface chacun va avoir sur les parcelles. Et vous pouvez aller chercher des terrains du côté par exemple de Bonois. Des terrains, pour avoir des terrains à 6 millions. Voilà, vous pouvez avoir des terrains à 6 millions, des terrains à 7 millions. Vous pouvez vous mettre à 2, à 3 sur ces terrains-là. Voilà, du côté de Adiaké aussi, c'est la même chose, des terrains à 6, 7 millions. Voilà, vous pouvez vous mettre là-bas et à plusieurs, essayez de prendre ces terrains-là, avoir des superficies comme 250 mètres carrés, ou même si vous avez 150 mètres carrés, vous pouvez construire quelque chose d'intéressant dessus. Voilà, intéressant dessus dans ces petites villes-là qui sont, où demain ça va être intéressant. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Et moi, c'est vraiment la solution que j'ai trouvée. Voilà, se mettre ensemble pour acheter des terrains ensemble. Se mettre ensemble pour acheter des terrains ensemble parce que
on réduit les coûts de cette manière-là. C'est sûr que les parcelles, comme je l'ai dit au préalable, ne vont pas être grandes, mais au moins tu as ton terrain, un terrain où il n'y a pas de problème dessus. Voilà, ça c'est très important, les terrains où il n'y a pas de problème dessus. Moi-même, dans certaines zones, par rapport à moi, mon projet, le projet Wassia, je suis pas dans ces zones, j'ai trouvé des terrains, mais c'était individuel. Alors moi, j'ai besoin de beaucoup de terrain par rapport à la quantité de ce que je voulais faire. Donc, voilà, j'ai laissé tomber parce que c'était pas intéressant pour moi. Voilà. Mais sinon, dans des zones comme Bonois, dans des zones comme Adiaké, dans des zones dans toutes ces zones-là, vous pouvez avoir des terrains intéressants. Vous pouvez avoir des terrains intéressants. Je pense que d'ici la fin de l'année, comme je dis, c'est pas des grandes quantités, mais on va voir si on ne peut pas aller faire des vérifications pour certains terrains et puis proposer ça. Parce que franchement, je vois qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, voilà, c'est les sommes qu'ils ont. C'est les sommes qu'ils ont. Est-ce que ces sommes-là, ils ne peuvent pas avoir... ils peuvent pas avoir de terrain parce qu'ils n'ont pas des grosses sommes? Donc, peut-être que c'est à nous aussi d'essayer de proposer des choses dans ce genre-là. Mais c'est sûr que tu ne peux pas avoir de grandes quantités parce que c'est des zones où tu as un terrain là, et ça te prend beaucoup pour faire les vérifications parce que c'est ça le problème. Les vérifications. Vérifier, vérifier, vérifier. C'est l'une même de mes frayeurs. C'est pour ça que voilà, je suis comme ça. Voilà. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que tu peux pas vendre quelque chose à quelqu'un et puis après la personne vient te dire ah bah il y a des problèmes, j'arrive pas à faire mes papiers, des trucs comme ça. Ça ne va pas. Voilà. Donc il faut tellement faire de vérifications. Le problème que c'est pas des vérifications sur toute une zone, c'est sur des terrains isolés. Et donc, ça fait que, franchement, ce n'est pas évident. Voilà, ça fait que ce n'est pas évident. On essaie de faire au mieux pour que les gens soient satisfaits. Mais vraiment, je dis que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais on va essayer, en début de 2024, voilà, de voir si on ne peut pas proposer quelques terrains. Parce que franchement, ça revient beaucoup. Le mail que mon valeureux là a envoyé là, voilà, ce genre de mail là revient beaucoup. Comment est-ce qu'il n'y a pas des tactiques pour pouvoir quand même avoir des terrains qui sont pas, voilà, qui sont... Oui, d'abord, il faut se mettre ensemble. Et puis aussi, il y a les zones dans lesquelles je vous ai indiqué là, Azagué aussi, nous on ne va pas aller jusque là-bas. Azagué aussi, c'est des endroits où on dit c'est intéressant, les terrains ne sont pas trop chers. Voilà, Azagué, même à l'épée, ce genre de zone là, voilà, c'est pas trop cher. Et pour des budgets de 3 millions, vous pouvez vous prendre à plusieurs. Vous pouvez vous prendre à plusieurs. Il y a aussi, je vous mets ça, je ne l'ai pas consulté, mais je regarde ces vidéos et il m'a l'air d'être quelqu'un de sérieux. Je ne peux pas confirmer, je n'ai jamais travaillé avec lui, je ne peux pas confirmer, mais je sais que il propose des trucs qui sont intéressants. J'ai envoyé plusieurs personnes vers lui d'ailleurs, des personnes qui avaient des budgets serrés là. Voilà. Zama de Télé Afrique, voilà, de Télé Afrique, il propose des trucs visiblement intéressants à des prix raisonnables. Donc aussi, vous pouvez... Moi, quand je dis, quand aux gens, je dis aller vers telle personne, je pense qu'il peut vous aider. Les gens, ils sont étonnés, ils disent, mais waouh, ça n'arrive pas souvent. Je dis, mais je ne peux pas répondre à ton besoin. Lui, il peut. Moi aussi, ce que je fais, c'est de l'aide aussi. C'est de l'aide. Dans une certaine mesure, on ne va pas exagérer, mais c'est de l'aide aussi que je propose. Et donc, envoyer les gens vers des personnes qui peuvent répondre à leurs besoins, c'est pas, voilà, c'est pas... Donc, Télé Afrique, il a des terrains... je tiens à vous dire, c'est pas de la publicité, je lui ai envoyé, on s'est envoyé un mail parce qu'il m'avait félicité, je crois, je lui ai repris. Donc, on ne se connaît pas du tout. Je regarde ses vidéos comme vous, voilà. Et il me semble, par rapport à son parcours, par rapport à la durée, par rapport aussi au retour que j'ai, que c'est quelqu'un de sérieux. Donc, il propose beaucoup des gammes de prix qui sont intéressants pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc, je dis, allez vers lui, quoi. Allez vers lui. Je n'ai pas son numéro, mais sur sa chaîne, je pense qu'il y a son numéro. Donc, vous pouvez aller vers lui. Quelqu'un qui peut résoudre ce type de problème-là, ça ne me pose aucun problème. Ça ne pose pas aucun problème. Et je pense que beaucoup d'Africains, on devrait se dire, ouais, tel, il peut te faire ça, il peut t'aider. Non, oui, tel, il peut te faire ça. Et ça fait rien, quoi. Ça fait rien pour moi. De mon point de vue, ça ne fait rien. Voilà. Donc, comme je disais,
acheter les terrains ensemble peut vous permettre de réduire le coût. Ensuite, aller vers ces zones-là où les terrains sont à 6, 7 millions. Moi, parce que c'est les zones que je connais, hein, c'est ce que je connais, voilà. Il y a les zones, peut-être que c'est un peu moins cher, mais voilà. Dans des terrains où tu ne vas pas avoir de problème, où tu vas pouvoir te faire tes papiers, tu peux aller là-bas. Donc, si c'est à 6 millions, vous mettez à 2, 3 millions, 3 millions. Si c'est à 500 mètres carrés, tu as 250 mètres carrés. Tu peux te taper une villa et piscine là-bas si tu le veux. Voilà. Donc, il y a ces zones-là aussi, il y a ces solutions-là pour éventuellement les personnes qui n'ont pas assez de moyens et qui sont la majorité des personnes qui viennent nous voir. Bien. Mais Valorous, si vous connaissez d'autres endroits où les terrains sont en deçà de 7 millions, bah faites-moi signe. Mettez-le dans le commentaire. Et puis, si c'est pas trop loin de notre zone, on va voir si on peut aller là-bas. Mais c'est les vérifications, quoi. Pour moi, mon problème, c'est vraiment les vérifications que tu dois faire. Tu vérifies, ça c'est pas bon. Ah! Donc, voilà. Mettez en commentaire quand même, ça peut aider. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.